Mais ce que je veux faire ressortir, c'est lorsqu'il est implanté dans une église. Tu es informé qu'il a une église. Tu es informé qu'il a un père spirituel. Tu es informé qu'on le nourrit dans ce lieu. Et tu veux que malgré qu'on le nourrit là, il prenne sa dîme et il l'envoie quand même chez Paul, qui se trouve encore en Danemark. Frère, ma soeur, je veux t'encourager, homme de Dieu. La vraie dîme n'est pas ta récompense, mais ta récompense réelle viendra de Dieu. Je veux te remercier pour ton travail abattu au départ, parce que tu es un Paul. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, en ce jour, j'aimerais partager un message, certainement peut-être qui ne plaît pas forcément à tous, à tout le corps de Christ. Voilà, et surtout à nos leaders ou aux leaders que nous sommes. C'est un message qui fait toujours forcément débat, mais je vais partager ce que le Seigneur me met à cœur parce que j'ai une colère sainte par rapport à ce message. Je vais le faire avec humilité, je vais le faire avec prise de conscience. Amen, amen. Alors le thème de mon message que je veux partager avec vous, c'est problème de dîme, ou encore toutes les dîmes ne sont pas à toi, homme de Dieu. Et protagoniste, il y a l'apôtre Paul et il y a Apollos. Voilà que je dis, qui vont être pour moi des hommes de Dieu, qui vont avoir l'image des hommes de Dieu ici. Alors nous allons nous appuyer sur le livre de Jean 4, versets 36 à 38. Il dit, celui qui récolte reçoit déjà sa récompense et il rassemble tout pour vivre toujours avec Dieu. Alors, celui qui sème et celui qui récolte sont joyeux tous les deux. En effet, il est bien vrai ce proverbe, quelqu'un sème, un autre récolte. Pour terminer, verset 38, je vous ai envoyé récolter là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous profitez de leur fatigue. Alors, j'aimerais dire à une personne ce soir, ce verset 38 là, sur lequel je vais plus souligner, dit, je vous ai envoyé récolter là où vous n'avez pas travaillé. Je répète encore, il dit, je vous ai envoyé récolter là où vous n'avez pas travaillé. Et d'autres ont travaillé et vous profitez de leur fatigue. J'aimerais dire que ce soit l'apôtre Paul qui est planté, que ce soit Apollos qui est arrosé. De toutes les manières, le Seigneur est en train de dire qu'il nous a envoyé récolter là où personne d'entre nous, que ce soit le pasteur, que ce soit le prophète, l'apôtre, les 5 ministères, où personne n'a, oui, sémé, mais nous sommes en train de récolter. Parce que d'autres ont travaillé avant nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur nous dit que si on croit qu'une chose est nouvelle, nous devons savoir que dans les siècles passés, cette chose a déjà existé. Jésus était en train de parler à ses disciples. Alors j'aimerais évoquer un sujet ici, en disant à l'homme de Dieu, ton fils spirituel prie ailleurs. On le nourrit, habille, on le chausse, on l'encourage. Il est devenu même membre de cette église. Et tu es bien conscient de cela. Malgré cela, tu refuses que ce fils puisse s'intégrer dans cette église. Soi-disant parce que tu as sémé. Tu as sémé en lui et tu refuses que quelqu'un d'autre récolte à ta place. Tu refuses que quelqu'un d'autre récolte à ta place. Laisse-moi te rappeler, la vraie récompense n'est pas la dîme de ce que tu as sémé dans la vie de cette personne, mais ce que Dieu te donnera. Alléluia. Et nous devons savoir que celui qui fait le premier travail pour tout chrétien, c'est Christ. Alléluia. Aucune âme ne nous appartient. Les âmes sont ajoutées à ton église. Donc c'est Dieu qui les envoie vers toi. Des vies sont ajoutées à ton assemblée. C'est Dieu qui les envoie vers toi. Donc n'oublie pas que même si tu as sémé, comme l'apôtre Paul, tu as planté comme l'apôtre Paul. Oui, Apollos peut arroser. Frère, ma soeur, je veux t'encourager, homme de Dieu. La vraie dîme n'est pas ta récompense, mais ta récompense réelle viendra de Dieu. Je veux te remercier, Paul,
qui a planté. Et si ton fils a voyagé, si ton fils s'est retrouvé dans une autre nation, si ton fils est allé dans une autre ville, si ton fils s'est retrouvé parce qu'il était peut-être au départ avec toi, on dirait même en Danemark, si tu veux, ou peut-être dans un autre pays, et tu l'as suivi, tu as planté, tu as fait un travail avec lui, et il s'est déplacé, il a voyagé dans un autre pays. Et Dieu le conduit dans une autre ville, Dieu le conduit dans un autre pays, là où il y a une église, là où il y a Dieu qui est implanté. Dieu l'a donné la conviction qu'il doit rester là. Frère, ma soeur, homme de Dieu, je veux que tu laisses Apollos continuer le travail. Et si Apollos continue le travail, c'est normal qu'il reçoive la dîme. Mais toi qui es encore en Danemark, tu continues d'harceler ce fils que tu as reçu pour dire: paye-moi ta dîme, je suis ton père, c'est moi qui ai planté, qui ai planté, qui ai planté. Oui, c'est vrai que tu as planté. Ton fils a voyagé, il n'est plus maintenant au Danemark, je dirais comme ça. Il se trouve maintenant en Chine, il est implanté dans une autre église. Oui, tu resteras son père si tu veux. Mais maintenant, il a un autre père qui est Apollos à arroser. Et c'est Dieu qui fera croître. J'aimerais t'encourager, homme de Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc 10, verset 7 encore: demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Oui, tu as travaillé à Danemark. Tu ne vas pas encore aller, oui, voyager pour demander réclamer la dîme en Chine, pendant que Apollos se trouve en Chine. Je te dis la vérité, pendant que Apollos se trouve en Chine et est en train de faire un travail, reste dans la maison dans laquelle tu es. Là où tu es, c'est là qu'on te nourrira. C'est là que tu toucheras ta dîme. Et d'ailleurs, si ton fils voyage, qui va en Chine par exemple, qui n'a pas d'église, il n'a pas de lieu, il peut continuer à te payer la dîme. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est lorsqu'il est implanté dans une église. Tu es informé qu'il a une église. Tu es informé qu'il a un père spirituel. Tu es informé qu'on le nourrit dans ce lieu. Et tu veux que malgré qu'on le nourrit là, il prenne sa dîme et il l'envoie quand même chez Paul qui se trouve encore en Danemark. Tu veux qu'il mange où? Tu veux qu'il se nourrisse où? Homme de Dieu, n'allez pas de maison en maison pour réclamer votre paternité spirituelle obligatoirement. L'autre maison qui arrose a aussi le droit d'avoir la dîme. Apollos aussi a le droit d'avoir la dîme. Imagine que tous tes enfants, tu commences l'œuvre. Imagine que tous tes enfants, ou tes 50 membres même, tu n'en as que 50, viennent de chez Paul. Imagine-toi qui viennent de chez Paul. Planté, Paul qui a planté au départ. Et toi, Apollos, tu arroses. Et Paul passe derrière en disant: envoyez-moi votre dîme. Homme de Dieu, mets-toi à la place de ce serviteur de Dieu, qui est Apollos, qui se trouve en Chine. Dieu lui fait la grâce d'avoir des âmes qui ont été plantées, que Dieu a plantées et il a envoyé chez Apollos. Et Apollos est en train d'arroser, il fait un travail, ils sont membres, les 50, ils sont membres, Apollos est en train d'arroser, Apollos est en train de leur faire travailler, il fait la suite de ton travail que tu as planté, il arrose. Et toi tu passes derrière et tu leur dis: non, envoyez-moi ma dîme, envoyez-moi votre dîme, c'est moi qui suis votre père spirituel, c'est moi qui ai planté, c'est moi qui ai tout fait. Et que Apollos n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur vous. Encore dans le livre de Matthieu 11, verset 14, et il dit: si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie, qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.